Dans cette vidéo, nous allons mettre en place le principe de la balance que vous avez découvert dans la vidéo précédente, pour résoudre des équations de base. On va regarder un petit peu ce que c'est. Je vous rappelle le principe de la balance dans un premier temps. Une égalité reste vraie lorsqu'on ajoute ou soustrait le même nombre à chacun de ses membres. Autrement dit, si A égale B, alors A plus K égale B plus K et A moins K est égal à B moins K. On va voir ça sur comment on utilise cette propriété sur l'exemple x-8 est égal à 17. Voilà notre équation de départ. On veut manipuler cette équation, on veut manipuler, transformer si vous préférez cette égalité, de telle sorte à arriver à une égalité du type x égale. On appelle ça isoler x. Isoler, c'est-à-dire rendre seul. On voudrait que x soit tout seul dans le premier membre. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir x tout seul dans le premier membre ? Vous voyez, c'est le nombre 8 ici. Il va donc falloir qu'on élimine ce nombre 8 du premier membre. Pour ça, on va examiner l'opération en jeu. Vous voyez que 8 est relié à x par une soustraction. Pour neutraliser une soustraction, on va utiliser l'opération contraire. Et quel est le contraire de la soustraction ? Eh bien, c'est l'addition. On va donc ajouter dans les deux membres le nombre 8. On va faire plus 8 des deux côtés. Quel est l'intérêt de faire ça ? Moins 8 plus 8, ça s'annule, ça fait 0. Je me retrouve donc avec une nouvelle égalité qui est x plus 0 égale 25. Parce que 17 plus 8, ça fait 25. Mais x plus 0, c'est la même chose que x. J'arrive donc à x est égal à 25. J'ai, a priori, trouvé une valeur de x, qui fait que mon égalité va être vraie. On va vérifier. Pour vérifier, on repart du premier membre, x moins 8, et dans ce premier membre, on remplace x par la valeur qu'on a trouvée, à savoir 25. On calcule donc 25 moins 8. 25 moins 8, je vous laisse le faire, ça fait 17. Est-ce que c'est bien égal à ce qu'on avait dans le deuxième membre ? Oui, c'est la même chose. Donc, notre égalité est vraie, et on a bien la solution de la première équation, 25. On va regarder sur un deuxième exemple, b plus 10 égale 7. Même chose, je veux arriver à b égale, autrement dit, je veux isoler b. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir b tout seul dans son membre ? C'est le nombre 10. Il va donc falloir que j'élimine le 10. 10 est relié à b par une addition. Pour neutraliser une addition, j'utilise l'opération contraire, c'est-à-dire une soustraction. Je vais soustraire 10 dans les deux membres. Quel est l'intérêt de faire ça ? À nouveau, plus 10 moins 10, ça fait 0. Dans le premier membre, il me reste b plus 0. Dans le deuxième, il me reste 7 moins 10, c'est-à-dire moins 3. Mais b plus 0, c'est la même chose que b. J'arrive donc à b est égal à moins 3. A priori, ce serait la solution de notre équation. On va vérifier que c'est le cas. Moins 3 plus 10, donc c'est-à-dire qu'ici, je reprends le premier membre en remplaçant b par la valeur trouvée, c'est-à-dire moins 3. Moins 3 plus 10, on le calcule ensemble. Voilà, ça fait 7, pardon. Est-ce que c'est la même chose que le second membre de notre exemple ? La réponse est oui. On a notre solution. Cette équation a une solution qui est moins 3. Vous remarquez au passage que notre démarche ne nous propose qu'une seule solution à l'équation, qu'une valeur de x si vous préférez. On peut donc dire que cette équation, que les deux équations d'ailleurs qu'on vient de résoudre, admettent chacune une solution, une et une seule. Pour la suite, ça va être à vous de faire. Je vais vous proposer ces quatre équations-là. Ces quatre équations-là, je vais vous demander d'essayer de les résoudre. Je vais vous demander de vous astreindre à appliquer le principe de la balance. Parce que vous allez me dire, ouais, c'est peut-être pas nécessaire d'utiliser ce principe de la balance. Quand vous voyez l'équation y plus 2 égale 7, je pense que vous êtes tous capables de me trouver, comme ça, là, en calcul mental, un nombre qui, additionné à 2, me donne 7. On est bien d'accord. Ce que je voudrais, c'est que vous vous imposiez de travailler avec le principe de la balance dans ces situations simples, parce que vous allez voir que dans quelques vidéos, voire même dans la vidéo suivante, on va faire des résolutions d'équations un peu plus compliquées, où là, il sera nécessaire d'utiliser le principe de la balance. Donc, autant se familiariser avec ce principe-là sur des situations simples, pour être sûr de maîtriser ce principe-là, avant de l'utiliser sur des situations compliquées. Vous allez mettre en pause, prenez un papier, vous prenez un crayon, c'est à vous de faire. Pause. Donc, je pars du principe que vous avez terminé vos résolutions. On va en corriger deux dans le détail. Les deux autres, je vous laisserai regarder la correction, c'est le même principe. Dans la première équation, x moins 28 est égal à 56. Le but du jeu, c'est d'isoler x. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir x tout seul ? C'est ce 28. On va éliminer le 28. Il est relié à x par une soustraction. On va donc utiliser l'opération contraire, c'est-à-dire une addition. Je vais additionner 28 dans les deux membres. Moins 28 plus 28, ça fait 0. J'arrive à x égale à 84.
On fait une petite vérification. On prend le premier membre, on remplace x par 84. 84 moins 28, un petit peu de calcul mental, vous adorez ça. 56, hop. Est-ce que c'est la même chose que le second membre? La réponse est oui. On a notre solution. C'est 84. La solution, je me rappelle, c'est la valeur de x. Si on prend la deuxième équation, y plus 2 est égal à 7, pareil, il faut isoler y, il faut avoir y tout seul, donc il faut se débarrasser du 2. Comme 2 est relié à y par une addition, on utilise l'opération contraire, à savoir la soustraction. Je vais soustraire 2 dans les deux membres. Plus 2 moins 2, ça fait 0. Il me reste dans le premier membre y, et dans le deuxième, 7 moins 2, 5. On fait une petite vérification en remplaçant y par 5 dans le premier membre, ici. 5 plus 2, ça fait bien 7. C'est bien égal à la valeur du deuxième membre. L'égalité est vraie. Donc cette équation admet une solution 5. En ce qui concerne les deux autres équations, je vous laisse regarder les solutions. Donc, moins 33 pour la première des deux équations qui restent, et moins 10 pour la deuxième équation. Donc, à vous de mettre en pause, si vous le souhaitez, pour comparer votre démarche avec celle proposée sur la correction. Autre cas de figure. Maintenant, on va s'intéresser aux deux autres opérations qui existent. On a travaillé sur addition et soustraction. Il y a aussi des multiplications et divisions. Le principe de la balance est toujours le même. On a le droit de multiplier ou de diviser chacun des membres d'une égalité par un même nombre nul. L'égalité reste vraie. Donc, si A est égal à B, alors A fois K égale B fois K et A sur K est égal à B sur K, à condition que K soit différent de 0. Je vous rappelle que la division par un nombre égal à 0 est impossible. Regardez cet exemple, l'exemple 3. 3x égale 1,8. L'opération en jeu ici, c'est quoi? C'est une multiplication. 3x, c'est 3 fois x. On veut arriver, pareil, à isoler x. Ça, ce sera toujours le cas, ce sera toujours notre objectif, chercher à isoler x. Il faut donc se débarrasser du nombre 3. Pour se débarrasser du nombre 3, il faut neutraliser une multiplication. 3x, c'est 3 fois x. Et pour neutraliser une multiplication, on utilise toujours l'opération contraire. Ce sera systématique dans la résolution d'équations, l'utilisation de l'opération contraire. On va donc diviser chaque membre par 3. Qu'est-ce que ça nous donne, cette chose-là? On peut simplifier tout de suite par 3. Il nous reste dans le premier membre x, et dans le deuxième, il nous reste 1,8 sur 3, c'est-à-dire 0,6. La valeur de x, a priori, on l'a trouvée, c'est 0,6. Voilà notre solution. On vérifie que l'égalité de départ est vraie en remplaçant x par 0,6, donc on calcule 3 fois 0,6. 3 fois 0,6, ça fait 1,8. Est-ce que c'est la même chose que le deuxième membre? Oui, tout va bien. Cette équation admet 0,6 comme solution. Et exemple 4, le cas d'une division, x divisé par 2 est égal à 4,7. Encore une fois, il faut isoler x. Autrement dit, il faut se débarrasser du 2. 2 est relié à x par une division. Pour neutraliser une division, on utilise l'opération contraire, à savoir une multiplication. On va donc multiplier par 2 des deux côtés de l'égalité. En multipliant par 2 des deux côtés de l'égalité, dans le premier membre, il y a une simplification par 2 et il nous reste x. Et dans le deuxième membre, il reste 4 7 fois 2, c'est-à-dire 9,4. La valeur de x, c'est 9,4. On vérifie. On remplace x ici par 9,4. Le trait de fraction, je vous rappelle, qui veut dire diviser. 9,4 divisé par 2, ça fait 4,7. C'est bien la même chose que le second membre de notre équation. On a donc une égalité qui est vraie. Cette équation admet une solution 9,4. Et là, c'est à vous de jouer. Vous allez avoir 4 équations que vous allez résoudre. Je vous demande encore une fois de vous imposer de travailler avec le principe de la balance, même si ce n'est pas ça qui vous paraît le plus simple ou le plus naturel. Vous allez mettre en pause, vous prenez un papier, un crayon, et c'est à vous de jouer. Pause. Bien, vous avez terminé la résolution de ces équations. On va donc corriger les deux premières. 5x égale 6, donc je répète, entre 5 et x c'est une multiplication. Pour neutraliser la multiplication, on utilise une division. On divise donc par 5 des deux côtés. 5, il y a donc simplification par 5 dans le premier membre, il me reste x. Et 6 divisé par 5, ça fait quoi? Ça fait 1,2. On fait une petite vérification. On reprend le premier membre, 5x, et on remplace x par 1,2. 5 fois 1,2, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 6. Est-ce que c'est la même chose que le second membre? Oui, ok, c'est bon. Notre solution, c'est 1,2. Y sur 18 est égal à moins 2. Ici, c'est une division. Il faut donc neutraliser une division pour isoler y. Pour neutraliser une division, on utilise une multiplication. On multiplie par y des deux côtés.
par y, excusez-moi, par 18 des deux côtés. Il y a simplification par 18 dans le premier membre, il me reste donc y, et dans le deuxième membre, il me reste moins 2 fois 18, c'est-à-dire moins 36. Une petite vérification, ça fait jamais mal. On repart sur y divisé par 18 et on remplace y par moins 36, la valeur qu'on a trouvée. Moins 36 divisé par 18, ça fait moins 2. Est-ce que c'est la même chose que le deuxième membre? La réponse est oui. On a notre solution, moins 36. Pour les autres, hein, la solution de la troisième équation, c'est moins 5. Et la solution de la dernière équation, c'est 28. Si vous voulez comparer ça avec votre démarche, mettez en pause pour avoir le temps de tout lire. Une petite remarque, parce que dans les exercices que je vais vous proposer, il va y avoir à un moment donné une petite subtilité. Vous avez l'équation moins x égale 5. Cette équation, moins x égale 5, on peut penser que c'est pas vraiment une équation, parce qu'on peut se dire, tiens, j'ai déjà la valeur de x. Ah bah non, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas la valeur de x que vous avez ici. C'est la valeur de moins x. Alors, comment faire pour trouver la valeur de x à partir de la valeur de moins x? Je vais vous montrer de deux manières. La première, c'est de se souvenir que moins x, c'est pareil que moins 1 fois x. On arriverait donc à moins 1 fois x égale 5. Donc ça, c'est un cas de figure que vous connaissez. Pour résoudre cette équation, il suffit de diviser les deux membres par moins 1. Il y a simplification par moins 1. On arrivera donc à x égale 5 divisé par moins 1, ça fait moins 5. J'espère que vous en souvenez. Et si vous regardez, parce qu'il y a peut-être une manière plus simple d'envisager les choses, comment on peut passer de moins x égale 5 à x égale à moins 5? Pour passer de moins x à x, on a changé le signe, vous êtes d'accord? Moins x est devenu x, c'est-à-dire plus x. Et comment on passe de 5 à moins 5? On change le signe aussi. Autrement dit, pour résoudre cette équation, il suffit de changer le signe dans les deux membres. Donc moins x égale 5, ça revient à x égale à moins 5. Donc si vous avez compris le principe, on peut l'appliquer à moins x égale à moins 3. Comment on fait pour résoudre cette équation? Parce que encore une fois, ce n'est pas la valeur de moins x que je cherche, mais la valeur de x. On va changer le signe dans les deux membres et on arrivera donc à x égale 3. Terminé. Vous avez des exercices à faire autour de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo numéro 3. Donc je vous invite à regarder la fiche instruction, je vous invite à faire les exercices associés et seulement après avoir fait les exercices, je vous demanderai de regarder la vidéo numéro 4.